Ceux qui pensent que dans leur famille, il n'y a pas de menace spirituelle. Frères, sœurs, sachez qu'il n'existe aucun chrétien, aucune chrétienne qui existe dans ce monde sans que cette personne ne soit menacée par la magie, par le sorcier. Je nous invite à ouvrir nos Bibles dans Galates au chapitre 5 à partir du verset 19. La Bible dit: Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Bien-aimés, nous lisons souvent, nombreux et nombreuses sont ceux ou celles qui lisent Galates chapitre 5, verset 19 jusqu'à 21, sans se rendre compte que dans la liste des œuvres de la chair, la Bible a inclus la magie à l'intérieur. Ce n'est pas un hasard. Les œuvres de la chair, c'est cité ici l'impudicité, la dissolution, les inimitiés, les jalousies, les animosités, les disputes, sont des œuvres que nous pratiquons chaque jour. Quand j'ai dit que nous pratiquons chaque jour, je ne dis pas que nous pratiquons toutes ces œuvres. Il y en a qui sont nés de nouveau, mais qui sont encore dans les jalousies ou dans le querelle, voire les disputes. Cela ne veut pas dire qu'un homme peut pratiquer toutes ces œuvres de la chair. Ce sont des œuvres de la chair qui se retrouvent parmi les hommes. Et la Bible dit que toutes ces œuvres, lorsqu'elles sont pratiquées, elles bloquent l'accès au royaume de Dieu. Elles empêchent les hommes d'accéder dans le royaume de Dieu. Toutes ces œuvres de la chair sont pratiquées pour la perdition. Maintenant, fixons notre regard sur la magie. Pourquoi la Bible classe-t-elle la magie parmi les œuvres de la chair? Le sataniste classe la magie dans les sciences occultes. Mais la Bible classe la magie parmi les œuvres de la chair. La magie, ce même mot est utilisé pour identifier également la sorcellerie. Si vous avez une Bible qui a mis à la place la sorcellerie au lieu de mettre la magie, ne soyez pas surpris ou surprise. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. D'ailleurs, chez les Hébreux, celui qui pratiquait la magie était appelé sorcier ou sorcière. Et dans d'autres versions de la Bible, vous verrez qu'il a été écrit dans l'Ancien Testament que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Dans d'autres versions, la magicienne. La sorcière, la voyante, pratiquait plusieurs sortes de magie. C'est ainsi que dans la Bible, est appelé sorcier ou sorcière toute personne qui pratique différentes sortes de magie. Raison pour laquelle la Bible prend la magie et la classe parmi les œuvres de la chair. Pourquoi? Parce que lorsque Satan vous donne des puissances occultes, lorsque Satan vous donne des démons, lorsque Satan vous remplit de fétiches, pouvoir surnaturel pour causer du tort à autrui, pour faire du mal aux autres, pour tuer quelqu'un et manger sa chair, ce sont des pouvoirs donnés par Satan qui s'exercent au niveau de la chair. Dans ce monde des humains, n'est-ce pas? Personne ne touche à la magie parmi les humains pour aller habiter dans le spirituel, pour aller l'exercer parmi les démons, pour aller épater les anges ou épater les diables ou les démons, ou épater encore Dieu. Ceux qui font recours à la magie l'utilisent pour détruire les humains, leurs prochains, pour accomplir les œuvres charnelles, les œuvres de destruction. La magie est une œuvre de la chair, dit la Bible. Alors, qu'est-ce que les chrétiens font?
en utilisant Galates chapitre 5 à partir du verset 19 jusqu'à 21, ils prennent le temps pour se battre contre l'impudicité. Ils prêchent contre l'impureté. Ils sont contre l'idolâtrie. Ils font des enseignements sur les jalousies, le querelle, les disputes. On parle même de sectes, vous voyez. Même les sectes sont classées parmi les œuvres de la chair. Alors, frères et sœurs, j'aimerais dire aux chrétiens, il est important de savoir comment fonctionne la magie, non pas d'aller s'initier à la magie, non pas d'aller apprendre la magie, mais d'être informé de certains modes opératoires de la magie. Parce que tous les jours ici, autour de vous, vous êtes entouré des gens qui pratiquent la magie sans le savoir. Tous les jours qui passent, ceux qui pratiquent la magie vous attaquent. Alors que vous pensez dormir en sécurité chez vous, là, dans votre maison, quelque part, il y a un homme ou une femme de votre famille, de votre quartier, ou de là où vous travaillez, parmi vos amis, quelque part, même à l'église. Il y a des gens qui pratiquent différentes sortes de magie contre vous pour vous détruire sans vous en rendre compte. Pourquoi? Parce que la magie est une œuvre de la chair. Toutes les autres œuvres de la chair sont exercées, appliquées et pratiquées parmi les humains tous les jours sans exception. La Bible nous informe également que la magie est utilisée tous les jours sans exception parce qu'elle est une œuvre de la chair. Oui, ma sœur, oui, mon frère, parmi les chrétiens, il existe personne qui n'a jamais été victime de la magie. Laissez-moi vous expliquer un tout petit peu ceci. Si l'on parle souvent de magie blanche, ainsi que de la magie noire ou de vaudou ou encore autres pratiques, on oublie souvent que l'on parle des disciplines de magie et non de types de magie. Quand on parle des types de magie, on évoque les types de sorts lancés, le sort qu'on lance à une personne. Écoutez-moi très bien. Posons-nous cette question. Le sort repose-t-il sur l'utilisation des éléments? Fait-il appel à l'esprit, à des ressources d'autres types? C'est en cela que le sort, au pluriel maintenant, peuvent se distinguer. Pourquoi? Parce que les classifications varient selon les sociétés, le mœurs. Cependant, on peut en donner facilement quelques-unes d'ordre général. Et je veux le faire. Voici ces classifications. Lorsqu'on parle des classifications, la première est la classification planétaire. Là, on parle de magie matérielle parce que tout simplement, on utilise les ressources environnantes pour lancer un sort contre quelqu'un. Là, dans cette société cosmopolite, frères et sœurs, vous ne savez pas qui utilise la magie matérielle en utilisant les ressources environnantes pour vous lancer un sort. Dans la classification planétaire, il y a la magie matérielle, mais également la magie spirituelle. Ceux qui font appel à des forces spirituelles pour vous attaquer, vous atteindre. Vous savez, dans la magie matérielle, celui qui pratique cette magie, c'est lorsqu'on lui a informé que dans l'environnement, il faut qu'il prenne le sable, là où vous avez piétiné avec vos pieds. Il faut qu'il retire un morceau de votre habit. Il faut qu'il prenne vos cheveux, une partie de votre corps. Et ensuite, c'est lui ou celle qui pratique la magie spirituelle, c'est aller à présent utiliser ce qu'il a pris dans l'environnement, ce qu'il a pris sur votre corps, qu'il aille maintenant soumettre ces choses à des invocations aux esprits. N'ayez pas peur, mais apprenez s'il vous plaît que tous les jours qui passent, il y a des gens qui vous suivent peut-être pour vous détruire en cherchant le morceau de vos habits, en cherchant à récupérer quelque chose de votre corps. Il faut le savoir pour bien prier. Regardez mon père, on lui a remis les ongles et les cheveux de ma sœur, n'est-ce pas? Et là, dans notre maison, à cause de ses ongles et de ses cheveux, il y a eu
des esprits qui se sont manifestés en m'apparaissant pour dire qu'ils étaient ma sœur. Donc, ne banalisez jamais, s'il vous plaît. Lorsque vous voyez autour de vous certaines personnes récupérer dans des poubelles des habits, des objets appartenant à d'autres personnes, ne soyez pas surpris lorsque quelqu'un vous dit « Votre habit est abîmé, mais donne-moi ça. Pourquoi vous jetez ?» Ne soyez pas étonnés que votre salive soit utilisée. C'est comme ça que fonctionne le monde de Satan, dans la magie qui est classée parmi les œuvres de la chair. Comme la magie est une œuvre de la chair, il faut comprendre comment elle fonctionne pour doubler de vigilance. Voilà pourquoi je vous aide, parce que ça, c'était la première classification dite planétaire. La deuxième classification est la classification originelle. On parle premièrement de magie capacitaire ou apte, magie venant de son corps et donc de ses propres capacités. Il y a des gens à qui on a appris que il y a de puissances, d'autres utilisent le mot énergie, des puissances ou des énergies qui peuvent se dégager de votre corps. Il y en a même qui vous disent, par des procédés sataniques, on peut vous voler votre force physique, votre énergie, on peut sucer votre jeunesse et vous affaiblir. Et deuxièmement, dans la classification originelle, il y a la magie propriétaire ou porteuse, qui nécessite forcément l'utilisation d'une source ou objet pour être pratiquée. En troisième position, il y a la classification sensorielle. Là, ça devient maintenant intéressant parce que dans la classification sensorielle, il y a 4 éléments inclus. Le premier élément, c'est le verbe. Le deuxième, c'est le geste. Le troisième, c'est la pensée ou la volonté. Le quatrième, c'est l'imagination. Dans la classification sensorielle se trouvent ces 4 éléments que je viens de citer. Parlons maintenant du verbe, le premier élément. Lorsqu'on parle du verbe, c'est pour lancer un sort par une incantation, soit des paroles, donc une formule magique qu'on utilise. Chaque personne qui utilise la magie a besoin du verbe, donc de la parole, pour lancer un sort contre vous. Et le sort en question doit être lancé par une incantation. Et pour faire une incantation, il faut parler, sortir de mots de sa bouche et bloquer là les formules dans la tête. Et pour faire des invocations, il faut des formules. Donc ceux qui utilisent la magie ont des formules. Vous verrez quelqu'un quand il est face à face avec vous, il vous fixe des regards et à un certain moment, il murmure des choses que vous n'avez pas comprises. Vous lui posez la question, que dites-vous? Non, non, je ne dis rien. Il était en train de faire des incantations par des formules magiques bien retenues, bien bloquées dans sa tête. Il a maîtrisé ça parce qu'ils doivent maîtriser leur formule par cœur. Là, j'aimerais éveiller votre vigilance. Vous regardez beaucoup de films que Hollywood classe parmi les films qu'on appelle les films fantastiques ainsi que le film d'horreur. Et lorsque ces films-là sont diffusés, vous verrez dans ces films, il y a souvent des formules magiques récitées à l'intérieur. Des choses comme, bon, vous connaissez vous-même comment ça se passe dans le film. On fait de prières des incantations dans des langues inconnues que vous ne maîtrisez pas. Vous dites que ce n'est que de l'imagination. Non, il y a des réalisateurs qui ont inséré dans leurs films des incantations, des formules magiques d'envoûtement pour vous envoûter, pour que lorsque vous êtes en train de regarder ces films-là, que vous soyez possédé par plusieurs démons. Il y a des gens qui sont possédés par le démon rien qu'en regardant certains films. Donc, frères et sœurs, la magie, c'est une œuvre de la chair qui est exercée tout le jour sans exception. Vous n'êtes pas magicien ou magicienne. Vous n'êtes pas occultiste. Vous n'avez pas touché aux sciences occultes. Mais les autres, tout le jour, ils pratiquent la magie également contre vous. Chaque jour qui passe, la magie comme œuvre de la chair est utilisée pour vous bloquer, pour vous atteindre. Faites attention à toutes ces personnes que vous voyez parfois vous regarder à distance
Ils baissent leur tête comme ça, ils font quelques mouvements de doigts. Ensuite, ils se mettent à murmurer et à chuchoter. Donc, soyez toujours prudents et sachez que tout le jour ici, il y a des gens qui peuvent par des formules faire des incantations et vous lancer des flèches. Voilà pourquoi la Bible parle des traits enflammés de l'ennemi. Des gens sont frappés par des traits enflammés de l'ennemi. Beaucoup de gens sont touchés par des flèches sataniques parce que ceux qui utilisent la magie tous les jours, ils nous combattent. Le deuxième élément, c'est le geste. Ces gens-là qui utilisent la magie, utilisent leur corps. Très souvent, je dirais qu'ils utilisent leurs mains, le plus souvent pour lancer des sorts. Vous verrez quelqu'un qui fait des mouvements de main, il bouge comme ça, et vous voyez comme s'il faisait un mouvement vers vous, pour vous lancer quelque chose. Vous dites, non, c'est rien, peut-être qu'il chasse des mouches. Il n'est pas en train de chasser le mouche, il est en train de diriger un sort maléfique sur vous. Il est en train soit d'envoyer des démons contre vous ou sur vous. Leur corps est beaucoup utilisé. Vous voyez quelqu'un avec des mouvements étranges, quelqu'un qui bouge de façon bizarre. Il fait des gestes que vous ne maîtrisez pas. Mettez-vous directement à prier. Commencez subitement à faire des prières de protection. Utilisez le nom de Jésus. D'ailleurs, dans des églises de faux pasteurs, des pasteurs satanistes, eux, comme ils ont le micro pour parler, ils utilisent le premier élément, le verbe, la parole, pour vous lancer des sorts. Pendant qu'il est en train de prononcer des paroles dans vos oreilles, vous entendez qu'il est en train de vous bénir. Et au même moment que ces paroles de bénédiction sont prononcées, vous criez « Amen ». Frères et sœurs, tout ce qui est positif, tout ce que vous écoutez par vos oreilles qui sont des choses positives, ne prenez pas ça forcément comme étant des bénédictions. Parce que même la Bible reconnaît que derrière une belle parole de bénédiction peut se cacher une malédiction. Si nous lisons Proverbes chapitre 27 verset 14, nous découvrons ce qui suit. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Vous voyez, vous vous réveillez très tôt matin, votre voisin ou votre voisine, elle crie ou il crie « Oh mon ami, mon frère, mon voisin !» Que cette journée soit une journée merveilleuse pour toi. Que tout ce que tu vas faire et entreprendre puisse marcher. Que ta journée soit bénie. Que tu sois rempli de joie. Que patati et patata. Toi tu dis Amen, Amen, Alléluia. Parce que le voisin se présente devant toi toujours comme un chrétien ou une chrétienne. Alors, laisse-moi te dire une chose. Derrière ces genres de paroles, de bénédictions, de paroles positives, se cache souvent le sort maléfique. Le sort maléfique des satanistes, de malédictions cachées derrière. Parce que ceux ou celles qui utilisent la magie, ils ont l'art de se camoufler, de prononcer des belles paroles à votre intention. Ils ont l'art de parler. Des paroles qu'il va utiliser ou qu'ils vont utiliser sont truquées. Ce sont des incantations de formules que Satan leur a données. Dans cette formule, il y a des paroles, des bénédictions. Lorsque toi tu entends et que tu acceptes ces paroles, derrière le dite parole positive de bénédiction, il y a un sort qui va s'abattre sur toi. Donc n'acceptez pas, comme la Bible le dit, toutes les paroles de bénédiction que les gens prononcent sur vous. Aujourd'hui, cette histoire de toujours prononcer des paroles positives, sachez qu'il y a du satanisme dedans. Comme les chrétiens pensent que, comme ce sont des paroles positives, des déclarations, les paroles de bénédiction, eh ben, ils seront bénis, ils crient Amen, Alléluia. Il faut d'abord vous poser la question, qui prononce ces dites paroles de bénédiction pour vous? Quelle est la relation de cette personne avec Dieu? Beaucoup de gens, vous ne connaissez pas leurs identités spirituelles. Il est là, en train de témoigner sur YouTube. Il est là, en train de prêcher sur YouTube. Il est là, dans votre église, il prêche. Il se met à prononcer des paroles succulentes, des paroles sucrées, des paroles mielleuses et positives pour vous. Vous criez des Amen, Alléluia, Amen. Alors que pendant qu'il parle, il utilise quoi? Le verbe. Ensuite, il utilise quoi? Le geste.
Le verbe, les paroles qu'il est en train d'utiliser sont des formules magiques, des incantations. Toi, tu ne le sais pas. Le mouvement de ses mains, le geste, ce sont des sorts qu'il est en train de lancer sur toi. Au même moment que tu cries Amen, tu es en train de dire j'accepte ce que cet homme dit pour moi. Ayant entendu des choses positives alors que c'était des choses maléfiques, toi tu croiras être béni, bien au contraire ta vie a été maudite. Regardez toutes ces personnes, chaque 31 décembre, ils ont été dans des églises, veillés des bombes atomiques, des bénédictions surnaturelles, veillés des triomphes, veillés des victoires. Il y en a même sur YouTube, des séances et des séances, brisement de chaînes, destruction des malédictions, journée des bénédictions, 30 jours de prières de je ne sais quoi. Mais ma soeur, mon frère, une simple question. Depuis des années et des mois, tu fais de prières avec ces hommes-là. Est-ce que ta vie a changé? Regarde bien. Avant, tu avais un bon emploi, tu l'as déjà perdu. Regarde bien. Avant, tu dormais très bien en paix. Depuis que tu fais ces prières-là, tu ne dors plus bien. Les gens sont tellement aveugles. Ils ne constatent pas qu'ils s'enfoncent dans le mal. Comment les choses ne marchent plus dans ta vie? Tu n'arrives pas à discerner et à comprendre que c'est à cause de ces soi-disant hommes de Dieu, femmes de Dieu avec lesquels tu pries tous les jours sur YouTube, WhatsApp, Facebook, là-bas dans ton église, à l'école ou dans ton quartier ou au travail. Comment n'arrives-tu pas à comprendre que derrière toutes ces paroles de bénédiction dans ton église, peut-être que ton pasteur est un sataniste, la preuve, depuis que tu es dans votre église, rien ne marche. Depuis que tu pries, tu as déclaré que cette année était l'année du mariage. Le mariage n'est pas arrivé. Tu as déclaré que tes enfants, année passée, n'allaient pas tomber malades. Ils sont tombés malades. Malgré toutes les déclarations et paroles positives, les choses se sont empirées. Pourquoi? Souvenez-vous des Proverbes 27, 14. Si on bénit son prochain à haute voix et de bon matin, cela est envisagé comme une malédiction. Peu importe le temps, pas seulement le matin, mais à quel moment de la journée également. Il y a beaucoup de paroles de bénédiction qu'on prononce sur vous qui ne sont que de paroles de malédiction et vous ne vous en rendez pas compte. Nous étions dans la classification sensorielle. Je disais qu'il y avait 4 éléments: le verbe, le geste, la pensée et l'imagination. Nous avons évoqué le verbe ainsi que le geste. Prenons les 2 derniers éléments qui sont restés. Le 3e élément, c'est la pensée ou la volonté. Ici, il y a l'usage de la magie uniquement par l'esprit. Ça veut dire que, en dehors de parler, en dehors de gesticuler, ils peuvent utiliser leur magie rien que par l'esprit. Par l'esprit, cela veut dire que il a ses pensées, il est en train, disons, l'homme est corps, âme et esprit. Au niveau de son esprit, il utilise sa magie pour t'atteindre, pour t'attaquer. C'est ainsi que celui qui utilise la magie peut te communiquer des pensées impures. Exemple, si c'est une femme qui veut coucher avec toi pour que tu tombes dans le péché sexuel, cette femme, par l'esprit, va trouver une fenêtre au niveau de ton esprit, ce que vous appelez communément porte ouverte. Tu avais commis d'autres péchés quelque part, tu n'avais pas confessé ou toi-même tu vis permanemment dans le péché. Il y a des portes spirituelles dans ta vie qui sont ouvertes. Alors, cette personne qui utilise la magie, cherchant à coucher avec toi, par l'esprit, il va t'injecter des pensées impures. Tu vas commencer à rêver d'elle ou de lui. Tu commenceras à l'imaginer nu. Et le jour où la personne te fera des avances, tu vas coucher avec cette personne. Comme la personne était en mission, en couchant avec elle, la personne va te transmettre des légions des démons, elle va te transmettre des malédictions et certaines choses sataniques, que ce soit pour un homme ou une femme. Donc, par l'esprit, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils peuvent même te donner la haine, la colère, détruire ta journée. Ils vont jusqu'à transmettre à ton âme la tristesse, l'abattement, l'amertume. Il y a des gens qui ne se contrôlent plus parce qu'ils sont sous la mouvance des mauvais esprits. Ils vont influencer également tes propres pensées et ta propre volonté. Exemple, il y a des gens, quand ils gagnent l'argent, ils ne font rien avec leur argent.
Parce que celui qui a ces genres de pouvoir dans la magie, la personne peut faire de sorte que toi, lorsqu'il te demande de l'argent, spirituellement parlant, il a influencé ta volonté. Il t'a injecté des pensées d'aide. Tu sens que tu es ému de compassion pour sa situation. Et qu'est-ce que tu fais? Tu lui viens en aide, tu lui donnes beaucoup d'argent que tu vas regretter après. Donc, il y a des gens qui font des dons, qui donnent beaucoup d'argent aux autres parce qu'ils sont frappés par le mauvais sort. Toi, tu n'as jamais compris. Ça fait 4 ans que tu es en France, 10 ans que tu es aux États-Unis. Tu gagnes beaucoup d'argent. En 10 ans, en 5 ans, tu n'as même pas acheté un terrain ou une parcelle dans ton pays. En 5 ans, en 10 ans, tu n'as même pas acheté un appartement en France ou aux États-Unis. Tu as fait plus de 20 ans, mais toute ta vie, tu as soutenu maman, papa, tes frères, tes sœurs, tes tantes, tes cousins, tes cousines et leurs chiens. Mais chaque fois que tu as l'argent, les problèmes surgissent. Ton esprit donne facilement parce que tu peux aussi les refuser. Mais il y a des gens sur qui on a jeté des mauvais sorts. Le sort des dominations, ton esprit se sent obligé de venir au secours des autres. Ta volonté est manipulée. Tu te sens toujours obligé de faire quelque chose pour les autres. Tu es trop altruiste. Tu as été dominé par la volonté et par la pensée. Et enfin, le 4e élément, l'imagination. Ces gens peuvent aussi utiliser la magie par la représentation mentale. Autrement dit, le rêve. Il y a 2 rêves que vous rêvez qui proviennent de la magie. Quelqu'un, par exemple, utilisant la magie qui est une œuvre de la chair, a eu à manipuler ton sommeil, à créer un environnement, par exemple, tu te retrouves en train de rêver. Que chaque fois tu dois te marier, que c'est avec lui que tu te maries dans tes rêves. C'est avec cette personne que tu es ensemble dans tes rêves. Tu commences à te dire, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, je rêve beaucoup cette personne. Il y a des gens qui croient tellement à leurs rêves. Il y a des gens qui sont tellement soumis aux rêves, à leurs rêves, et ils ne vivent que selon leurs rêves. Alors la journée, ils prennent des décisions selon leurs rêves. Alors Satan, les sachant, et les satanistes aussi, les sachant, par la magie, on peut te manipuler dans les rêves. On peut te faire faire des choses fausses, te faire croire que Dieu t'a parlé parce que ton rêve était tellement merveilleux. Découvrons une chose dans la Bible. Frères et sœurs, lisons Ecclésiaste chapitre 5, verset 7. La Bible dit ceci. Car s'il y a des vanités dans la multitude des rêves, il y en a aussi dans beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains Dieu. Oui, il y a beaucoup de choses vaines dans la multiplicité de rêves, frères et sœurs, ou de songes. Tu rêves beaucoup. Qui te dit que tous tes rêves ont un sens? Il y a des gens qui pensent que chaque rêve a une explication. Mais la Bible nous dit qu'il y a beaucoup de vanités dans la multiplicité des songes ou des rêves. Il y a des choses vaines dans tout ce que tu rêves, frères et sœurs. Tout ce que tu rêves n'a pas forcément un sens. Satan manipule énormément le rêve des gens. Et la Bible dit qu'il y a beaucoup de vanités dans la multitude des rêves. C'est pourquoi je vous apprends aujourd'hui que lorsque la Bible classe la magie parmi les œuvres de la chair comme l'impudicité, comme l'ivrognerie, le querelle, le jalousie, c'est parce que chaque jour, la magie est exercée contre toi sans que tu ne le saches. Parce que chaque jour, comme toi, tu n'es pas magicien ou magicienne, tu n'as pas touché à la magie, tu ne peux pas pratiquer la magie. Mais les autres, ils pratiquent la magie. Autant que tous les jours, les gens se disputent, tous les jours également, les gens utilisent la magie. Oui, il faut savoir que tu es en danger, car la Bible dit que notre ennemi rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer.
Je vous enseigne ces choses pour que vous doublez de vigilance, pour que vous puissiez comprendre que la magie n'est pas une œuvre spirituelle. Dans la magie, il y a des puissances occultes, de fétiches, des capacités surnaturelles données par Satan, mais qui s'exercent au niveau de la chair, qui s'exercent contre l'humain, en particulier le chrétien que tu es, ou la chrétienne que tu es. Je vous ai déjà parlé de 3 classifications. J'ai commencé par la classification planétaire, ensuite j'ai parlé de la classification originaire et aussi la classification sensorielle, ça fait 3. Je viens de finir avec la classification sensorielle qui avait 4 éléments. Parlons à présent de la classification traditionnelle ou culturelle. Dans cette classification, il y a 5 éléments. Le premier élément, il y a les magies intentionnelles. Deuxième élément, le magie méthodique. Troisième élément, les magies d'usage. Quatrième élément, les magies physiques. Et enfin, 5e élément, le magie spirituelle. C'est ici que je vais terminer avec les classifications. Dans le magie intentionnelle, on trouve toute la magie parce qu'il y en a plusieurs. Et après les classifications, je prendrai 8 catégories de magie et je vais vous en parler toujours pour réveiller votre conscience, toujours pour vous aider à être prudent et prudente. Donc, je disais que dans le magie intentionnelle, il y a toute la magie dont la nature dépend des raisons pour lesquelles on les utilise. Lorsqu'on parle de la nature, vous vous posez la question, mais comment est-ce que la nature peut se retrouver dans la magie? Frères et sœurs, ceux qui pratiquent la magie, ils ont souvent des écorces. Ils vont en brousse, ils prennent certaines feuilles, certaines écorces, même certains vins, voire certains parfums. Or, le parfum est tiré de la nature. Les éléments qu'on utilise pour fabriquer le parfum, ça vient de la nature. Et comment Satan a fait? Il y a des personnes qui utilisent, par exemple, la magie blanche. On leur a fait croire que c'est une magie positive pour exercer le bien, pour faire le bien à leur entourage. Beaucoup de parents, de façon ancestrale, se sont donnés à des protections du genre, bracelets, chaînettes sur le cou, boucles d'oreilles, piercing, voire même des tatouages ou encore une corde sur le cou ou sur la taille. Toutes ces choses que les ancêtres, que certains de vos parents ont appliquées sur votre corps. On vous a lavé par je ne sais quel produit. Le sel qu'on introduit dans l'eau, on mélange avec je ne sais quelle autre chose. On applique sur votre corps pour vous protéger contre le démon, les attaques sataniques. Toutes ces choses qu'on a pratiquées sur vous lorsque vous étiez enfant, c'est de la magie blanche. Tous ces pasteurs, serviteurs de Dieu qui ne se contentent pas de vous délivrer que par le nom de Jésus et par le sang de Jésus, qui ajoutent en dehors du nom de Jésus et de son sang, ils ajoutent de pratiques avec les huiles, avec le citron, l'ail, le sel, l'eau. On fait une sorte de mélange, on vient appliquer sur votre corps ou on vous demande de le faire vous-même, on vous dit que c'est pour votre protection, c'est la magie blanche qu'on utilise. Bien au contraire, c'est du mal qu'on vous fait. Ceux qui utilisent la magie blanche pensent apporter le bienfait ou le bien-être. Ils ont été trompés par Satan, frères et sœurs. J'aimerais vous dire une chose. Le diable, lorsqu'il s'est présenté devant Jésus, il est venu avec la parole, donc la Bible. Le diable, lorsqu'il est venu tenter Jésus, il savait que s'il utilisait la Sainte Bible, s'il utilisait la parole qui est écrite chez le prophète dans l'Ancien Testament, dans ce que nous appelons Bible, Jésus allait céder. Parce qu'il allait présenter à Jésus la parole écrite, vu que Jésus lui-même est la parole. Alors le diable a pris le passage de Psaume 91, verset 12. Et il a balancé ça à Jésus. Il était écrit que ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. C'est ce qui était écrit à propos de Jésus.
Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené ces passages et il dit à Jésus, laissez-moi vous donner des passages bibliques dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît. Dans Matthieu chapitre 4, verset 6. Lisons. Et Satan lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Frères et sœurs, le diable prend ce qui est écrit dans l'Ancien Testament à propos de Jésus et il lui balance ça à la figure. Relisons encore le psaume, chapitre 91 ou 91. Commençons cette fois-ci à partir du verset 11. Découvrons. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Bien écrit. Satan connaissait cette partie de la Bible. Il connaissait ce qui avait été écrit sur Jésus. Et je relis. Matthieu chapitre 4 verset 6. Il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Satan est très rusé. Il vient de lire la parole de Dieu face à Jésus. Il lui montre ce qui est écrit dans la Bible. Frères et sœurs, c'est ce que Satan fait tout le jour ici qui passe. Le faux serviteur de Dieu. Ils ont la connaissance de la parole de Dieu comme Satan. Ils prendront des versets sur des choses vraies qui sont écrites dans la Bible. Et ils viendront vous les balancer au visage. Comme vous n'avez pas beaucoup de connaissances, lorsqu'ils liront dans la Bible un verset ou deux versets, vous serez convaincu que c'est vrai et vous allez appliquer. Parce que vous n'avez pas beaucoup de connaissances. Mais regardez ce qui s'est passé. Jésus ayant la connaissance également de la Bible, voici la réponse qu'il a donnée à Satan. Jésus lui dit, il est aussi écrit que tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Mon frère, ma sœur. Dans les combats spirituels, il n'y a pas que chasser les démons qui comptent. Dans les combats spirituels, il y a la parole de Dieu qui est une arme pour vaincre Satan, les démons, les hérésies et les faux serviteurs de Dieu. Lorsqu'un faux serviteur de Dieu veut t'induire en erreur, il va te présenter la parole de Dieu comme Satan avait fait avec Jésus. Il va te faire lire des versets. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu tomberas dans le piège. Mais si tu as la connaissance comme Jésus, tu lui répondras. Il est aussi écrit que. Donc, retenez à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est biblique n'est pas à mettre en pratique. Exemple, dans l'Ancien Testament, il y avait le sacerdoce lévitique pour l'expiation du péché parce qu'il fallait tuer un animal et verser son sang pour être pardonné. Les sacrificateurs étaient choisis pour exercer cette fonction dans les tabernacles ainsi que dans les temples. C'est biblique. Sommes-nous censés appliquer aujourd'hui les sacrifices des animaux? La réponse est non. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été présenté, il est l'agneau immolé de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le sacerdoce royal de Jésus-Christ a annulé les sacerdoces lévitiques de Moïse qui consistait à verser le sang pour le pardon de péché. Jésus-Christ est devenu l'agneau immolé de Dieu. Par son sang, nous sommes purifiés. Par son sang, nous sommes guéris de nos maladies. Par le nom de Jésus, nous chassons le démon. Maintenant, si quelqu'un prend un verset de l'Ancien Testament pour te présenter qu'il y a la purification, par exemple, par le sang des animaux, il faut tuer un animal pour être purifié. Il faut utiliser le bain de purification qu'on utilisait dans l'Ancien Testament. Dites à cette personne, oui, tu m'as montré dans la Bible, tu m'as donné des versets, c'est écrit, je te crois, c'est vraiment biblique parce que c'est bien écrit. Mais il est aussi écrit que
Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus-Christ a versé son sang. C'est par ses meurtrissures que moi je suis guéri. Je suis guéri par les meurtrissures de Jésus-Christ. Je n'ai plus besoin du sel, de l'eau, de l'ail, du citron ou autre chose pour être purifié physiquement. Je n'ai plus besoin de ces choses avant de dormir la nuit. J'ai le nom de Jésus pour chasser les démons. Je n'ai plus besoin d'être protégé par le bain de purification. Je n'ai plus besoin d'être protégé par des procédés du sacerdoce lévitique. Je suis dans le sacerdoce royal. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, a fait de moi aussi sacrificateur. Je n'ai plus besoin de l'Ancien Testament et de ses rites parce que Jésus a aboli les sacerdoces lévitiques. Raison pour laquelle, lorsque Christ avait crié « Tout est accompli sur la croix », la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré de haut en bas. Parce que le lieu très saint, où personne ne devait accéder, le Saint des Saints, à part le souverain sacrificateur qui entrait dans ces lieux une fois par an, cet endroit de purification de péché, le voile a été déchiré parce qu'il y a eu abolition du sacerdoce lévitique. Dans le sacerdoce royal, où Jésus était intronisé comme l'agneau immolé de Dieu qui ôte les péchés du monde, il a versé son sang qui est purificateur. C'est le sang de Jésus aujourd'hui qui lave de tout péché. C'est le sang de Jésus aujourd'hui qui nous purifie. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous prions Jésus et nous lui demandons de nous purifier par son sang. Avant de dormir, demande à Jésus, « Oh Seigneur Jésus, purifie-moi par ton sang, lave-moi par ton sang. Je veux être purifié de tous mes péchés. Je veux être protégé contre les démons. » Parce que la Bible dit que c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Or, tu as versé ton sang par tes meurtrissures. Que ton sang lave tout mon corps pour que je sois nettoyé de toute malédiction et maladie. Pour que je reçoive la guérison. Parce que c'est ton sang qui purifie, rien que ton sang. Et si tu veux chasser les démons, si tu veux annuler le sort satanique que le magicien, le sorcier et autres ont lancé vers toi, si tu veux détruire le malchance, le malédiction, si tu veux combattre le monde des ténèbres, utilise le nom de Jésus. En dehors du sang de Jésus, en dehors du nom de Jésus, il n'existe rien d'autre qui peut aujourd'hui te purifier, te sanctifier et te protéger. Il n'existe rien d'autre. Alléluia. Il est aussi écrit que, n'oublie pas, bien-aimé, Satan a utilisé la parole de Dieu pour tromper Jésus et il avait échoué. Mais beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont trompés par la parole de Dieu que le faux pasteur, le faux prophète, le faux serviteur de Dieu utilise. Ils sont trompés parce qu'ils lisent la Bible à l'envers. Le faux évangéliste, le faux docteur, vous êtes trompés parce que vous ne lisez pas votre Bible. Vous n'avez pas beaucoup de connaissances. Alléluia. Et revenons, nous sommes dans la tradition traditionnelle ou culturelle. Pourquoi? Parce que les gens sont attachés à leur tradition. Les gens sont attachés à leur culture. Vous verrez qu'ils sont convertis, mais ils gardent un peu de pratiques ancestrales. Ils sont convertis, mais de temps en temps, ils font recours. Là, dans la rivière, on prend une certaine eau spéciale, dans une sauce particulière. On cherche une certaine huile quelque part sur un arbre. On cherche je ne sais quoi, le munguabasendi, comme on dit chez nous. On fait des mixtures de pratiques dans la maison. On part sur tous les quatre coins de la maison. On verse un peu du sel ici, un peu l'eau bénite là-bas, un peu de citron, l'ail, des choses ancestrales et culturelles. C'est de la magie, frères et sœurs. On trouve ça dans la classification traditionnelle ou culturelle, dans la magie. Là où les gens sont attachés à des pratiques occultes, pensant que ces choses-là sont bibliques. Parce que qu'est-ce que le diable fait? Le diable viendra dans la Bible, il va trouver que la Bible parle par exemple des guérisons miraculeuses pour le malade par l'onction d'huile. Il va aussi prendre la même pratique, il va pervertir. Il va demander aux faux serviteurs de Dieu de vous lire le verset qui parle de la guérison miraculeuse par l'huile d'onction. Oui, c'est dans la Bible. Mais lui, comme il est faux, vous ne le savez pas, il va vous appliquer cette onction d'huile pour vous détruire spirituellement. Mais si vous connaissez la parole de Dieu, vous lui répondrez, il est aussi écrit que...
il n'y a pas que l'huile qu'on doit utiliser pour le malade. Parce que les apôtres, Pierre, l'apôtre Jean, tous ces apôtres ont eu à guérir de malades par le nom de Jésus. Ils ont ressuscité le mort par le nom de Jésus. Je veux être prudent. Vu qu'il y a beaucoup de faux serviteurs de Dieu, alors l'homme de Dieu, je refuse l'onction d'huile que tu me parles. Oui, c'est dans la Bible, mais je préfère être prudent. Je choisis que tu pries pour moi par le nom de Jésus. Oui, frères et sœurs, tu peux refuser l'onction d'huile pour ta guérison parce qu'il n'y a pas que l'onction d'huile dont la Bible parle. Le faux serviteur de Dieu profite derrière l'onction d'huile pour vous oindre des huiles sales, pour vous injecter des démons. Alors, vous pouvez dire à cet homme de Dieu, comme il est aussi écrit que le nom de Jésus a été utilisé par les apôtres pour guérir le malade. Prie pour moi au nom de Jésus et je recevrai ma guérison parce que j'ai la foi. Je refuse de m'appliquer l'huile et de salir mes habits. Parce que j'ai la foi. Parce que Jésus lui-même disait, va, ta foi t'a sauvé. Si tu as la foi, ma soeur et mon frère, si tu as la foi que tu seras guéri au nom de Jésus, Jésus fera le miracle parce que ce n'est pas l'homme de Dieu qui va te guérir. Ce n'est pas lui qui va te sauver. Lui, il va prier, mais c'est Jésus qui va intervenir pour résoudre le problème de ta foi. Si tu crois que le nom de Jésus est suffisant pour ta guérison, Jésus va exaucer. Parce que Jésus disait, ta foi t'a sauvé. Jésus nous a montré qu'il n'y avait pas que sa puissance qui sauvait, mais c'était la foi de la personne qui activait l'onction de Jésus. Alors l'onction de Jésus donnait la solution à la foi de la personne. La femme qui avait touché l'habit de Jésus, l'onction sur le corps de Jésus l'avait quitté pour guérir la maladie de la femme parce qu'elle avait la foi. Si tu as la foi en Jésus-Christ, lorsqu'on va prier pour toi au nom de Jésus, tu recevras ton miracle. On n'a pas besoin de t'imposer l'onction d'huile pour ta guérison. On n'a pas besoin de t'imposer des pratiques culturelles, ancestrales, de l'Ancien Testament, des pratiques du sacerdoce lévitique ou autre chose de l'Ancien Testament. On n'a pas à t'imposer les bains, le rituel, la purification par le bain. On n'a pas besoin de t'imposer toutes ces choses, car Jésus a tout accompli sur la croix de Golgotha. Amen. Et dans la classification traditionnelle ou culturelle, il y a à l'intérieur 5 éléments. Le premier élément, ce sont les magies intentionnelles dont j'ai parlé. Dans les magies intentionnelles, il y a toutes les magies dont la nature dépend des raisons pour lesquelles on les utilise. J'ai déjà développé. On prend les huiles, le sel, beaucoup de choses de la nature, même le parfum. Ainsi, la magie blanche, c'est celle-là qu'on utilise pour induire les chrétiens en erreur. Car toutes ces pratiques du sel, de l'ail, des huiles, lorsqu'on les utilise, ça provient de la magie blanche. Parce que les gens pensent que c'est une magie salvatrice. C'est une magie pour le bien-être. Donc, le premier élément, c'était les magies intentionnelles. Quand on dit les magies intentionnelles, c'est la personne qui l'applique, qui l'utilise, qui le fait intentionnellement. Lui, il le sait. Mais toi, la victime, tu ne sais pas que lui, il sait que c'est de la magie. Toi, tu es dans l'ignorance, mais lui, il le sait parce que c'est intentionnellement qu'il le fait. Il y a également, en deuxième position, les magies méthodiques, qui comporte le rituel dont chaque étape est calculée et réfléchie. Et le naturel qui vient d'elle-même. Waouh! Écoutez-moi très bien. Dans le magie méthodique, vous entendez le mot méthode. Pourquoi méthode? Parce que ça ne fonctionne pas en désordre. Il faut respecter le processus. Les magies méthodiques comportent le rituel, raison pour laquelle il y a trop de rituels. Un faux pasteur, un faux serviteur de Dieu vous fera passer par des rituels. Pourquoi trop de cérémonies pendant le culte? Pourquoi trop de rituels pour être guéri? Pourquoi trop de rituels? Pourquoi toutes ces acrobaties? Pourquoi le nom de Jésus ne suffit-il pas?
Pourquoi ça doit passer par bâtir les autels? Pourquoi trop d'explications? L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'édifice, vous savez, vous êtes le pierre dans l'édifice. Il faudra bâtir les autels et à la fin, ça tourne autour de l'argent. Mais pourquoi? Parce que c'est des rituels. Ce sont des magies méthodiques. Ça ne peut pas fonctionner sans respecter le méthode, le processus. Il faut que vous acceptiez. Premièrement, ils vont vous demander de bâtir les autels. Ils vont vous expliquer comment faire. Vous allez respecter le processus, le sel, l'eau, l'argent à payer. D'autres vont envoyer leur salive ou la photo. On vous demande vos photos, un tissu, je ne sais pas quoi d'autre. On va vous demander tellement de choses. Et puis on vous dira là dans la maison, bâtissez un hôtel quelque part, cherchez l'huile d'olive quelque part dans un supermarché. Je vais prier pour ça à distance. Ou c'est lui-même qui vous envoie l'huile. Ou encore, bien-aimé en Christ, ce sont des rituels. Parce que dans le magie méthodique, vous trouverez là-bas que ça comporte le rituel dont chaque étape est calculée. Ce n'est pas au hasard l'argent qu'on vous demande pour bâtir les hôtels. Ce n'est pas au hasard qu'on vous a demandé toutes ces choses. L'encens, le sel, l'eau, l'huile, toutes ces choses-là. Ce n'est pas au hasard. Vous ne comprenez rien. C'est très bien calculé. Chaque chose qu'on vous demande de faire, c'est pour respecter les rituels. Parce que chez Satan, il faut que le rituel soit respecté. Il faut que les choses soient respectées à la lettre. Et on vous envoie des livres pour certains. On vous demande de les acheter et de le lire, de respecter le processus. Tous ces rituels, ça fait par... Tous ces rituels, ces choses font partie des magies méthodiques. Comme je disais, les magies méthodiques comportent les rituels dont chaque étape est calculée et réfléchie. Et en plus, il y a le naturel qui vient d'elle-même. Quand on dit le naturel, vous allez dire non, c'est normal. Hein? Vous savez, il a très bien expliqué, c'est tout à fait naturel. Jésus aussi avait fait de la boue, avait appliqué des choses et avait guéri quelqu'un. Jésus aussi avait fait ceci, il avait fait cela. Tel prophète, il y a eu dans l'Ancien Testament un prophète qui avait couché sur le fils de la veuve de Sarepta pour ressusciter son enfant. Ou je ne sais pas, il avait dit qu'il va monter sur lui. Oui, l'homme de Dieu a dit qu'il doit monter sur moi, comme Élisée, comme Élie, je ne sais pas qui d'autre. Comme Élie était monté sur le fils de la veuve de Sarepta, ou Élisée, je ne sais pas qui d'autre. Bref, comme il va monter sur moi, vu que je suis une femme, on doit coucher ensemble. Comme ça, mes démons entreront dans son corps. C'est lui qui va récupérer mes démons et me délivrer. Oui, ça paraît naturel. Ça va de soi, pas vrai? Alléluia, c'est pas grave. Tout ce qui paraissent naturels là, ce sont des rituels, le processus à respecter pour bien vous détruire et vous tomber dans le piège. Le troisième élément, les magies d'usage. Dans les magies d'usage, nous avons toutes les magies destinées à une utilisation bien définie dans la société ou la tribu. Vous verrez là-dedans, on parle de chasse, de divination. Il y a l'érotisme dedans. Il y a l'initiatique et le médical aussi, la médecine. C'est dans le magie d'usage qu'il y a les éléments ci-après. Laissez-moi répéter 5 éléments. Le premier élément, c'est la chasse. Comme vous l'entendez, la chasse, le mot chasse, action de chasser, c'est-à-dire poursuivre pour capturer ou tuer. Dans le magie d'usage, le premier élément, c'est la chasse. Le faux serviteur de Dieu a mis à tes trousses des démons qui te poursuivent pour te chasser, pour te tuer ou te capturer. Ou la personne qui utilise le magie d'usage, tous les jours ici, il a mis des démons à ta poursuite. Il y a des gens qui sont poursuivis par les démons. Raison pour laquelle tu ne dors plus bien. Partout où tu passes, tu sens de présence. Les malheurs te suivent partout. Dans le mariage t'atteint. Le malheur t'atteint. Au travail, c'est les malheurs. Dans la vie sentimentale, c'est les malheurs. La vie amicale, tu es tout seul. Parce que tu vis toujours des expériences douloureuses. La chasse est utilisée contre toi. Le deuxième élément, c'est la divination.
Ils vont t'injecter des rêves qui vont te faire croire que tu as un avenir merveilleux. J'ai rencontré quelqu'un qui vivait dans le péché, mais qui était convaincu que Dieu lui avait promis la réussite, l'élévation, l'argent dans ses péchés. Il y a des gens qui pensent que leur vie sera meilleure demain, alors que dans le présent, ils vivent dans les compromissions. Il y a la divination qui est utilisée pour te faire espérer, te faire croire que tu as un avenir meilleur malgré tes péchés. Mais tu vas vivre dans l'utopie, tu vas vivre dans les illusions. Ces gens-là qui depuis l'enfance attendaient d'aller aux États-Unis, d'aller en Europe depuis l'âge de 14 ans, mais aujourd'hui ils ont 60 ans, rien ne s'est réalisé. Que de femmes qui ont attendu d'avoir le mariage pompeux, le mariage des rêves, des luxes, d'épouser les hommes riches, mais jusqu'à l'âge de 50 ans, pas de mariage. La divination est utilisée pour te faire penser que Dieu est avec toi. Et le troisième élément, c'est l'érotique, pour dire que dans les magies d'usage, il y a l'esprit du chien. J'en ai déjà parlé. On va te transformer en chien par des procédés sataniques. Ils feront de sorte que toi, tu ne vives que dans le péché sexuel. Ils vont faire de sorte que tu sois toujours séduite ou séduit par des hommes ou par des femmes qui ne cherchent qu'à coucher avec toi et non pas par des personnes qui cherchent à t'épouser. Il y a de ces hommes-là qui ne rencontrent que les femmes qui aiment le sexe ou de ces femmes-là qui ne rencontrent que des hommes-là qui aiment le sexe. Si vous deux, vous avez l'esprit du chien, alors vous deux, vous allez vous attirer et vous allez vivre pendant des années dans le sexe et faire des enfants sans vous marier parce que Satan vous a frappé des malédictions. Érotique, pourquoi? Parce que là-dedans, il y a le sexe. Vous allez passer des années à vous masturber. Vous allez vous livrer aux pratiques sexuelles intenses. La sodomie, cunnilingus, fellation, faire la pipe. Tout tournera autour du sexe et votre vie deviendra amère, acide. Et il y a l'initiatique. D'une certaine manière, on va vous initier vous-même indirectement. Parce que mon père, dans tout ce qu'il me faisait, il était également en train de m'initier. Je vais taire son nom parce qu'elle ne veut pas témoigner. Cette sœur a été initiée par les livres de Michael Ivanov. Elle lisait les livres de Michael Ivanov, tout le volume, au point qu'un jour, elle a commencé à léviter. L'esprit sortait de son corps. Elle s'est vue en dehors de son corps et elle était dans les airs. Elle a expérimenté en quelque sorte le voyage astral. Il y a des gens, rien que dans les lectures des livres, ils se sont retrouvés initiés. J'aimerais aussi vous donner une révélation. Au fur et à mesure que vous êtes habitués à écouter des témoignages qui parlent de Satan, des démons, de sirènes. Tout tourne autour de Satan et de son monde. Ce n'est pas la faute principalement de ceux qui témoignent. C'est vous qui êtes attirés par le satanisme. Quand vous voyez un sujet sur le Saint-Esprit, vous ne cliquez pas sur YouTube. Le baptême du Saint-Esprit, vous ne cliquez pas. La foi, le royaume des dieux, vous ne cliquez pas. La maturité spirituelle, vous ne cliquez pas. Même à l'église, vous ne venez pas. Vous ne cliquez que sur des vidéos là où on parle de Satan, là où on parle des démons, des mamiwata. C'est une initiation qui s'est faite à l'intérieur de vous. Satan vous prédispose au satanisme. C'est pourquoi vous aimez écouter les choses sur Satan. C'est une initiation qui se passe sans que vous ne vous en rendiez compte. Et ce n'est pas la faute de ceux qui témoignent. Et forcément, il y a peut-être des inconnus, des gens de votre famille, des gens qui parlent trop de Satan pour vous initier sans vous en rendre compte. On appelle ça l'initiatique dans le magie d'usage. C'est ce que mon père faisait avec moi. Il me parlait trop de Satan. Je ne suis pas en train d'inventer. Tout ce que je vous dis est vrai. D'ailleurs, les derniers éléments dans les magies d'usage, il s'agit de quoi? La médecine, ça vous surprend, pas vrai? Pourquoi la médecine? Dans les magies d'usage, il y a la médecine. Pourquoi la médecine? Tout simplement parce que la majorité de médecins sont des satanistes. Pourquoi? Ils utilisent le magie d'usage. Ils ont besoin de recourir à des pratiques magiques pour faire certaines opérations ou chirurgies.
Les grands chirurgiens utilisent les magies d'usage. Les grands chirurgiens aiment gagner et se faire de l'argent avec l'aide de la magie. C'est ça le contrat spirituel qu'ils ont avec Satan. Devenir grand, c'est faire beaucoup d'argent, ne pas échouer lors des interventions. Il y a des démons puissants du diable qui sont les démons de la médecine, des démons qu'on appelle les démons docteurs. Ces démons-là, lorsque lui est en train d'opérer, ils viennent l'assister. Et quelquefois, ces démons font la chirurgie, l'opération à sa place. Laissez-moi vous dire que dans la médecine, il y a des médecins qui sont capables d'opérer sans cicatrice. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que cela va attirer l'attention. Il y a le règlement satanique qui stipule que lorsque vous pratiquez la magie, il ne faut pas que le non-initié le sache. Sinon, vous serez puni. Il faut faire de sorte que tout soit scientifiquement explicable. Il faut que ce soit rationnel. Il faut que tout paraisse naturel pour qu'on ne sache pas que vous avez utilisé les démons docteurs. Alors là, il faut qu'il y ait des points de suture, il faut qu'il y ait la plaie. Mais ils sont capables d'opérer même sans cicatrice. D'ailleurs, ceux qui sont conscients, lorsqu'ils veulent opérer l'enfant d'un collègue magicien, oui, cet enfant peut se présenter, on lui fait l'opération sans cicatrice avec toutes les conséquences qui vont avec. Donc, dans le magie d'usage, il y a la médecine qui y est utilisée, il y a des docteurs sataniques ou satanistes. Passons à présent au quatrième élément, le magie physique qui repose sur les éléments tels que le parfum, le nombre magique ou les signes. Dans le magie physique, on utilise les éléments. Pour vous donner un peu l'idée, quand on parle des éléments, il y a ce qu'on appelle les éléments fondamentaux. Par exemple, pour les Occidentaux, là-bas on distingue 4 éléments, l'air, le feu, l'eau et la terre. Dans les éléments orientaux, on compte 5 éléments fondamentaux qui ne sont pas exactement le même qu'en Occident. Ils sont également représentés par une créature. Mais le plus important, retenez que il y a la terre par le phénix, le feu par les faisans rouges, le métal par le tigre blanc, l'eau par la tortue noire et le bois par les dragons verts. Vous comprenez que c'est du satanisme. J'aimerais insister que je ne suis pas en train de vous initier ni de vous exposer à la magie. Mais je suis en train de dévoiler ces choses pour vous protéger. Je suis en train de dévoiler ces choses pour que vous ouvriez vos yeux. Je suis en train de dévoiler ces choses parce que je me suis rendu compte que le chrétien ne se rende pas compte que la magie est une œuvre de la chair qui est utilisée tous les jours contre eux, sans exception. La magie est utilisée dans les cultes, dans l'église, sur YouTube, sur WhatsApp, sur Facebook, dans la vie quotidienne, dans le bus, les taxis, le métro. La magie est une œuvre de la chair qui est utilisée à outrance. Je me suis rendu compte que les gens sont ignorants. Alors j'ai voulu que vous ayez l'idée, raison pour laquelle je décortique. Je suis contre dévoiler les détails des choses du diable. C'est pourquoi même en dévoilant, je ne pars pas en profondeur. Il y a beaucoup d'éléments que je suis en train de taire, je ne donne que les éléments essentiels. Comment est-ce que je connais toutes ces choses? Je vous l'ai déjà dit. Mon père m'avait beaucoup appris. Il avait beaucoup de livres et j'avais beaucoup appris et je vous ai dit, même si j'ai été sauvé par Jésus, la connaissance est restée. J'ai été sauvé par Jésus, mais je n'ai pas oublié tout ce que j'avais appris. Et en plus, en grandissant, j'avais fait fi de ces choses parce qu'il est arrivé un moment où je ne voulais plus en parler. Il est arrivé un moment, j'avais fait une sorte de lavage des cerveaux parce que vous savez, je sors de l'église La Borne, vous-même vous connaissez. Nous à La Borne, on prêche que né libre et délivré. Nous à La Borne,
lorsque tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, tu n'as plus de démons. On a eu à prêcher comme ça, que celui qui a Jésus est délivré automatiquement. Il n'y a plus de délivrance à faire. Un jour dans la vie de mon père, il avait décidé de se repentir. Il avait décidé d'abandonner les sciences occultes. À l'époque, je me souviens, la première tentative de conversion de mon père, c'était lorsque j'avais l'âge de 8 ans, ma sœur était encore vivante. Mon père avait rencontré les pasteurs Jim Sawaski, de nationalité canadienne, les missionnaires qui étaient au Zaïre à l'époque. Mais malgré la rencontre de mon père avec Jim Sawaski, les pasteurs, comme eux ils ne croyaient pas à la délivrance contre les puissances occultes, contre les démons, mon père a été prêché, mais il avait continué avec les sciences occultes. La preuve, plus tard, il m'avait sacrifié, ma sœur était morte à ma place. Une année et demie après, avant que je n'atteigne mes 12 ans, donc à l'âge de 11 ans et demi, il va faire une tentative de repentance encore et de conversion. Jim Sawaski va lui dire, écoute, moi je n'ai pas d'église, j'ai un ami qui s'appelle Jacques-André Verneau, il est à l'UPenn. Il a commencé déjà une église. Je t'envoie chez lui pour que tu ailles prier. Va dans son église, il te parlera de Jésus. En ces moments-là, ma sœur était déjà morte. Mon père essayant de se convertir, il va m'amener à l'église, la borne du pasteur Jacques-André Verneau. J'aimerais préciser que Jim Sawaski avait une femme qui s'appelait Down. Nous l'appelions Maman Down Sawaski. À l'âge de 8 ans auparavant, cette femme m'avait prise en charge pour mes études. Lorsque ma sœur était morte, j'ai revu cette dame qui m'aimait beaucoup. Et lorsque nous sommes arrivés à la borne, l'église du pasteur Jacques-André Verneau, mon père va se repentir, il va se convertir et nous serons logés à l'intérieur même de l'église La Borne. Là, j'avais déjà 11 ans et demi, je crois. Et je suis entré à l'école de dimanche. C'est là-bas que je fus encadré comme enfant. C'est maintenant dans cette église La Borne que j'ai appris que l'homme qui me visitait beaucoup s'appelait Jésus-Christ. J'ai appris à l'école de dimanche. J'avais comme encadreur la femme du pasteur Jacques-André Verneau, Madame Verneau, mais également le pasteur Jacques Pindo, un aîné dans la foi. Il est vivant jusqu'aujourd'hui et il travaille pour Dieu à La Borne toujours. Voici mes encadreurs d'enfance, frères et sœurs. Là, à l'écodime, école de dimanche, on m'a parlé de Jésus, de sa puissance et j'ai compris. Et ensuite, j'ai donné officiellement ma vie à Jésus-Christ à l'âge de 11 ans et demi. Et c'est ainsi que j'ai commencé à prier Jésus. Je savais désormais qui il était. J'ai commencé à lire la Bible, j'ai découvert Moïse, David, Gédéon, j'ai lu la Bible de Genèse à Apocalypse et j'ai lisé énormément la Bible à cet âge-là avant d'atteindre mes 12 ans. Mais excusez-moi, mes amis de La Borne, je ne suis pas en train de nous critiquer et je précise que je suis toujours de La Borne parce que je ne quitterai jamais la famille La Borne. Mais la vérité est que une erreur avait été commise. Mon père ne devait pas être accepté comme chrétien sans délivrance. Le fait qu'on ne l'avait pas délivré, le fait qu'on lui avait fait croire que recevoir Jésus suffisait et que recevoir Jésus était également une délivrance, il était à l'intérieur de l'église avec ses démons. Nous habitions à l'église La Borne. Papa avait toujours ses démons, il était toujours possédé. Et là, laissez-moi dévoiler des choses que mes bien-aimés aimaient, mes bien-aimés aînés pasteurs de l'église La Borne ne connaissent pas ou ne savent pas. Je leur informe que pendant que mon père habitait l'église La Borne, nous étions logés dans un appartement à l'intérieur de l'église La Borne. Mon père, avec ses démons, continuer leur péché. Mon père buvait, il suivait la musique du monde, il couchait même avec des femmes et draguait même les sœurs de l'église. Je voyais toutes ces choses, mais je ne pouvais pas en parler. Donc, il ne s'était pas converti réellement. Si c'était une tentative de conversion, je pense que les démons qui étaient en lui continuaient
à le pousser et à l'enfoncer dans le péché et à le maintenir dans le péché et dans les pratiques occultes. C'est cette erreur qui est commise par beaucoup d'églises qui ne croient pas à la délivrance, qui pensent que recevoir Jésus est une délivrance, qui pensent que vous ne pouvez pas accepter un sataniste au sein de votre église comme chrétien sans que ces démons ne soient chassés, frères et sœurs, pasteurs, hommes de Dieu. Je lance cette invitation à toutes ces églises qui acceptent les satanistes comme de chrétiens, frères et sœurs, sans leur faire passer à la délivrance. C'est une grosse erreur parce que ces satanistes-là, même s'ils ont l'intention de devenir des vrais chrétiens, ils ne deviendront pas des vrais chrétiens sans délivrance. Les démons ne quittent pas le corps humain parce que quelqu'un a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les démons doivent être chassés. La Bible dit, les démons doivent être chassés au nom de Jésus. Ils ne sont pas chassés lorsqu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ils sont chassés lorsqu'on leur ordonne de déguerpir du corps humain au nom de Jésus. J'ai donné cette précision intentionnellement parce que beaucoup de satanistes exercent encore leur satanisme à l'intérieur des églises parce qu'on les a acceptés sans délivrance. Je ferme la parenthèse. Dans le magie physique, il y a les éléments. Il y a le parfum, le nombre magique ainsi que le signe. Je préfère m'arrêter ici pour ne pas trop entrer en détail. Mais j'aimerais quand même dire un mot, si pas 2 ou 3, parce que quand on parle des nombres magiques, sachez à partir d'aujourd'hui que 13 est un nombre magique. C'est satanique. C'est pourquoi vous entendez parler du vendredi 13. Mon père avait certains jours de la semaine où lui-même savait que rien de bon ne pouvait lui arriver. Parce que comme il connaissait le nombre magique, il pouvait savoir que tel jour sera un jour mauvais et il avait souvent raison. Si vous disiez que tel jour de la semaine, il y aura beaucoup de gens qui tomberont malades à la maison, cela s'est produisait. Si vous disiez que non, tel jour de la semaine est un jour porte-malheur, eh bien, on le voyait et on le constatait que c'était vrai. Donc, il y a des nombres magiques ainsi que des chiffres magiques. Si un soi-disant homme de Dieu vous dit « évitez vendredi 13 », c'est parce qu'il sait ce qui se passe le vendredi 13. Regardez chaque année dans le calendrier. Il y a des jours qui ne tombent que le 13 et ces jours de la semaine sont vendredi. Vous verrez que dans un calendrier, quelqu'un a pointé tous les vendredis 13 de son calendrier. Pourquoi l'a-t-il fait ? Lui-même, il sait pourquoi. Ce sont des nombres magiques. Je ne vous donnerai pas la révélation des autres. Les gens qui vous disent « Non, moi, le nombre 13, ça ne marche pas avec moi » ou tel chiffre 2 ou 6, ça ne marche pas avec moi. Moi, j'évite tout ce qui est 2, 6, 8 ou 13. Et 19, par exemple, où j'évite tout ce qui est 6. Ce sont des chiffres et des nombres magiques, disons, utilisés dans la magie. Je ferme cette parenthèse rapidement. Maintenant, le 5e élément, ce sont les magies spirituelles. Il s'agit de toute la magie faisant appel à des esprits. Parce que, comme la magie est une œuvre de la chair, il y en a qui utilisent le magie spirituelle parce que là-dedans, ils font appel à des esprits qui vont accomplir les missions à leur place. Il y a des gens qui vous envoient que des esprits pour vous détruire. Ils vous envoient des esprits pour accomplir des missions dans votre vie. Dans le magie spirituelle, comme il s'agit de toute la magie faisant appel à des esprits, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Cela comporte ainsi l'angéologie, la démonologie, le chamanisme, la nécromancie, le médiuminisme et la liturgie. Vous entendez? Ce sont ces choses qu'on trouve dans le magie spirituelle. Vous vous êtes étonné, pourquoi l'angéologie? Tout simplement parce que celui qui utilise la magie, se faisant passer pour un homme de Dieu, apôtre, évangéliste, docteur, bref, un homme de Dieu ou une femme de Dieu, il va vous parler des anges. Il vous fera croire que les anges dont il vous parle sont des anges de Dieu. À vrai dire, ce sont des anges de Satan. Lorsque
dans le magie spirituel, on trouve l'angéologie, parce que les diables, en utilisant le faux serviteur de Dieu, qui sont de la Kabbale par exemple, qui utilisent le 9 cœurs d'anges, ou les 72 génies de la Kabbale, là-dedans, on vous présente certains anges comme étant les anges de Dieu. C'est l'angéologie. Il y en a même qui portent le nom de vrais anges de Dieu, qui sont au service de Satan, qui sont de faux, des doubles, qui sont en mission contre vous. Ce sont ceux-là que vous verrez dans vos maisons, lorsque vous allumez les bougies de certaines couleurs, lorsque vous adressez vos prières à ces anges-là. Il ne faut jamais adresser une prière à un ange. Même si tu dis, toi Gabriel, l'ange de Dieu, ou toi Michael, le chef de l'armée des dieux, je t'invoque, viens à mon secours. Le vrai ange de Dieu ne viendra pas et Dieu ne t'enverra pas ses anges. C'est Satan qui prendra un faux Michael, un faux Gabriel et les enverra vers toi. Ils viendront dans ta chambre et ils t'apparaîtront. Vous qui avez eu les apparitions des anges, sachez que le diable vous a menti par ses faux serviteurs. Les faux serviteurs de Dieu vous ont menti car ce sont les anges de Satan qui vous ont visité. Comme il y a aussi la démonologie dans le magie spirituel, il y en a qui ne se cachent plus. Et ils travaillent directement avec les démons sans dire que ce sont les anges de Dieu. Maintenant, pourquoi le chamanisme? Je n'aimerais pas beaucoup en parler, pas vrai, je vous ai promis. Ce n'est pas une initiation. Je suis en train de vous aider pour que vous sachiez que la magie est une œuvre de la chair couramment utilisée même contre le chrétien. Il y a la nécromancie dont je parlais tout à l'heure, il y a le médiunisme et la liturgie. Je n'aimerais pas aller loin, alors je m'arrête là. Frères et sœurs, vous venez de comprendre que la magie est une œuvre de la chair. Mon père a utilisé la magie œuvre de la chair contre moi. Et il a essayé de me tuer, il a échoué. Jésus-Christ m'a sauvé, m'a protégé. Je suis sorti de là, amoindri, diminué. Je vous en parlerai si jamais je témoigne pour la suite. Combien j'étais tombé malade, des maladies graves qui nécessitaient la délivrance et la guérison spirituelle. Dieu merci, toutes les maladies ont été vaincues. Tous mes problèmes spirituels ont été vaincus. Je suis un miraculeux. J'ai vécu beaucoup de miracles. Je suis passé par des délivrances intenses. Jésus s'est occupé de moi lui-même. Les malédictions ont été vaincues. Aujourd'hui, je sers Dieu avec puissance et avec force. Frères et sœurs, la magie qui a été utilisée contre vous doit être vaincue par Jésus-Christ. Tout ne dépend que de vous. S'il vous plaît, n'ayez pas la facilité d'accepter n'importe quel homme de Dieu dans votre vie. Soyez dur et ferme. Ne donnez pas votre confiance à n'importe qui. La délivrance n'est pas une blague. Si vous tombez chez un farfelu, si vous tombez chez un charlatan spirituel, si vous tombez chez un faux serviteur de Dieu ou une fausse servante de Dieu, vous allez aggraver votre situation. Vous allez empirer votre situation. Je n'insisterai pas. Mais pourtant, j'ai insisté. Mais si Dieu permet, je ferai certaines prières. Pas pour vous, mais je vous apprendrai comment prier pour obtenir votre délivrance totale. Je ferai certaines séances où je vous apprendrai à prier. Je ferai certaines séances où je ferai aussi des prières modèles ou des prières types que vous êtes censés apprendre pour vous-même. Parce que beaucoup de gens disent, vous nous révélez ces choses, vous nous apprenez beaucoup de choses, mais nous ne savons pas comment prier, nous ne savons pas comment nous y prendre. Alors nous allons vous aider, ne vous inquiétez pas. Si Dieu le voudra, je reviendrai encore là-dessus, sinon je ne reviendrai pas là-dessus. Tout dépend de ce que Dieu me mettra à cœur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, j'avais dit que j'allais également vous parler des 8 sortes de magie qui existent. Mais vu le temps, je vous en parlerai prochainement dans une autre séance, si Dieu nous prête encore vie. Amen.